Des preuves réelles de l'existence du Kraken, jusqu'aux doigts glacés de la mort. Voici 15 découvertes sous-marines qui ne peuvent pas être expliquées. Numéro 15. Le collier de dents de mégalodon du Titanic. Ne serait-il pas génial que l'histoire du film à succès Titanic soit réelle, et que le collier incroyable appelé le cœur de l'océan soit toujours là d'or? Eh bien, les chercheurs viennent de découvrir ce qui s'en rapproche le plus. Tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Le plus grand et le mieux équipé des paquebots transatlantiques de son époque, dont on disait qu'il était insubmersible. Son premier voyage fut un spectacle qui se termina tristement en tragédie lorsque le navire heurta un iceberg et coula. La superproduction sur le navire fut le film le plus cher de l'histoire, et elle était aussi incroyable que déchirante. Il détaille l'amour interdit entre deux jeunes et l'histoire de l'un des joyaux les plus chers du monde, le cœur de l'océan. Depuis que James Cameron a tourné le film, il y a eu un intérêt constant pour le navire, et les experts ont envoyé des sous-marins en eau profonde pour découvrir délicatement ses secrets. Maintenant, 100 ans après qu'il ait sombré au fond de l'Atlantique, un collier royal a été trouvé parmi les débris de l'épave. Ce n'est pas le cœur de l'océan, car il n'est pas réel, mais celui qui a été trouvé était fait d'or et avait une dent de mégalodon incrustée. C'est même mieux qu'un diamant. Le mégalodon est un requin géant préhistorique qui a semé le chaos dans l'océan. Le collier devra rester là où il est, mais la question demeure à qui, parmi les 2240 passagers, appartenait le collier. Numéro 14. Parc de sculptures sous-marines. Magné. J'ai un ami qui est un plongeur expérimenté et il m'a raconté une histoire qui l'a glacé jusqu'aux os. C'était lors d'un voyage d'été à Grenade, Espagne. Et bien qu'il soit supposé qu'on ne doit jamais plonger seul, il n'a pas trouvé de compagnon. Il a décidé de louer un bateau et d'aller plonger seul. Il s'amusait à explorer ce que la mer avait à offrir. Soudain, son cœur fit un bond et il sentit une boule dans la gorge. Il vit des figures terrifiantes au loin, et au début, il pensa qu'il les avait imaginées. Mais ensuite, il les aperçut à nouveau. La seule autre fois où il avait ressenti autant de peur, c'était lorsqu'un requin s'était approché furtivement par derrière. Il hésita à se précipiter vers le bateau et fuir. Mais il décida de rester et de voir ce que c'était. À mesure qu'il s'approchait, les figures commencèrent à devenir plus réelles. Et puis il comprit. C'étaient des sculptures. Des sculptures humaines de taille réelle ornaient le fond marin, couvertes d'algues et de corail. Plus tard, il apprit qu'il s'agissait du parc de sculptures sous-marines Luinerie, une célèbre destination de plongée à la Grenade. Il y a quelque chose qui se sont bien passées lors de son voyage. Tout d'abord, il est resté en vie, ce qui est toujours formidable. Et en second lieu, il a appris à ne plus plonger seul. Numéro 13. Le triangle du diable. Quand on parle de lieux mystérieux de notre planète, rien n'est plus connu que le triangle des Bermudes. Également connu sous le nom de triangle du diable. Des bateaux et des avions s'aventurent dans la zone pour ne plus jamais l'être revus. Il est difficile de compter tous les accidents survenus là-bas car ils sont nombreux. Selon certains rapports, plus de 300 bateaux ont disparu dans cet endroit maudit. Par exemple, un bateau à vapeur appelé Marie Céleste a coulé non loin des côtes des Bermudes dans des circonstances inexplicables. Et ce n'est pas le seul. Les experts affirment que les naufrages entourent complètement les Bermudes, mais ce n'est qu'en 1964 qu'un journaliste nommé Vincent Gadier a inventé le terme triangle des Bermudes. Selon lui, il s'agit de la zone comprise entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico. Ces 500 000 milles carrés de l'océan Atlantique sont bien plus mortels que n'importe quel autre endroit sur Terre. Les premiers récits sur les dangers de cette zone sont similaires. Ils proviennent de Christophe Colomb, dont les navires se sont emmêlés dans des algues qui ont immobilisé ses vaisseaux. Mais il existe d'autres théories, comme des monstres marins, des extraterrestres, et même des vortex vers une autre dimension. Les experts affirment que le courant du Gulf Stream dans le triangle peut provoquer des changements météorologiques violents. En fait, c'est la zone par laquelle passent la plupart des typhons de l'Atlantique. Ensuite, du gaz méthane est libéré du fond de l'océan. Et les perturbations des lignes de flux géomagnétiques rendent les boussoles folles. Mais ce ne sont pas seulement les bateaux qui se perdent, les avions aussi.
Peut-être que nous n'arriverons jamais à percer le mystère du triangle des Bermudes. Numéro 12. La fosse des Mariannes. Saviez-vous que la fosse des Mariannes est considérée comme la partie la plus profonde de l'océan? Le point le plus bas de la fosse s'appelle la profondeur Challenger et atteint environ 11 000 km de profondeur. Cela signifie que si l'Himalaya, la plus haute montagne de la Terre, était placée dans l'abîme Challenger, le mont Everest serait encore submergé à plus de 1,5 km sous le niveau de la mer. Et si vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas exploré davantage cet endroit, permettez-moi de vous peindre un tableau. La pression là-bas est 1000 fois supérieure à la normale. Imaginez avoir un mal de tête et ensuite 1000 éléphants debout sur votre tête. C'est à peu près ce que vous ressentiriez au fond de l'océan. Sans parler de tous les monstres marins qui y vivent. Les calmars géants ne sont qu'un d'entre eux. Alors, nous avons commencé à envoyer des robots submersibles autonomes et ce qu'ils ont découvert était encore plus terrifiant. Les robots ont enregistré des sons que personne ne peut expliquer. Certains accusent les extraterrestres. D'autres disent que ce sont des baleines. Ce qui est certain, c'est que les experts croient que les baleines peuvent émettre des sons que nous ne connaissons pas encore. Selon certaines versions, les cachalots créent un bang sonique qui étourdit leur proie, les rendant plus faciles à attraper et à manger. Les experts croient que ce son peut arrêter un cœur humain, mais personne ne l'a encore entendu et survécu. Étant donné que 70% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il n'est pas surprenant que des secrets terrifiants nous y attendent. Et la plupart d'entre eux reposent au fond de la fosse des Mariannes. Numéro 11. Le 70% inconnu. C'est incroyable à quel point la technologie a fait progresser l'humanité ces dernières décennies. Nous avons renvoyé des robots sur Mars, et nous avons même réussi à photographier un trou noir. Cependant, 70% de nos océans restent inexplorés. Comment est-ce possible? Les océans, qui couvrent environ 70% de la surface terrestre, sont comme un organe vivant de notre planète. Ils régulent la température et le climat, et soutiennent la vie telle que nous la connaissons. Alors, pourquoi en savons-nous si peu sur eux? Eh bien, l'exploration des profondeurs marines n'a commencé que dans les années 1960, et, aujourd'hui, elle fait face à de nombreux défis. Tout d'abord, la pression. Au niveau de la mer, la pression de l'air sur le corps est d'environ 16 psi, livres par pouce carré. En plongeant sous l'eau, cette pression augmente considérablement. Au fond de la fosse des Mariannes, elle est 1000 fois plus élevée. C'est pourquoi, lorsque nous avons décidé d'envoyer des submersibles robotiques, nous avons d'abord dû les rendre suffisamment résistants pour supporter de telles forces et continuer à fonctionner pendant des milliers d'heures d'affilée. À cela s'ajoute la salinité de la mer. La plupart des objets métalliques utilisés dans les navires et autres équipements marins doivent être fabriqués avec des types spéciaux d'acier inoxydable, car l'eau salée est incroyablement corrosive. Mais la technologie humaine continue d'évoluer jour après jour, alors espérons que nous pourrons bientôt dévoiler même les secrets les plus cachés de nos océans. Que penses-tu qui se cache là-bas? Numéro 10. Le doigt glacé de la mort. Tous les enfants du monde qui ont vécu l'hiver se souviennent avoir décroché des glaçons des arbres ou des toits et avoir joué avec eux. Mais, as-tu déjà entendu parler du glaçon? Ce phénomène étrange a laissé les gens stupéfaits pendant longtemps. Il a été observé pour la première fois dans les années 1960, mais n'a été enregistré en détail qu'en 2011. Il ressemble aux griffes brumeuses de la mort qui descendent de la surface jusqu'au fond de l'océan, gelant tout ce qu'il touche. On les appelle aussi les doigts glacés de la mort. Ce phénomène étrange peut être trouvé dans l'océan Antarctique, laissant une traînée d'animaux marins congelés sur son chemin mortel de destruction. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi cela se produit-il? Eh bien, tout est lié aux températures glaciales de l'Antarctique. L'eau salée a besoin de beaucoup plus de temps et de températures plus froides pour geler que l'eau douce. Une fois que la surface de l'océan commence à geler, elle expulse le sel. Cela crée une couche d'eau extra salée appelée saumure, qui est en dessous de la température de congélation et est lourde. Lorsqu'elle commence à s'enfoncer jusqu'au fond, l'eau qui l'entoure gèle immédiatement, et il en va de même pour le fond de l'océan, créant ce que l'on appelle de la glace d'ancrage. Une saumure peut avoir un diamètre de 25 cm,
et si les conditions sont favorables, elle peut croître de plusieurs mètres par jour. Et les créatures du fond qui se déplacent lentement n'ont aucune chance contre le stalactite de la mort. Mais le spectacle étonnant est en réalité complètement naturel, bien qu'il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Numéro 9. Les cascades de la rivière sous-marine. Elles sont considérées comme l'un des spectacles naturels les plus fascinants connus de l'humanité. Les gens sont émerveillés par la vue, le son et le spectacle de l'eau dévalant les falaises. Mais saviez-vous qu'il y a une rivière et une cascade sous-marine dans la mer Noire? En 2010, une équipe de scientifiques enquêtait sur le détroit du Bosphore. Soudain, ils se sont rendus compte qu'il y avait qu'un canal de plus de 30 mètres de profondeur. Mais la découverte la plus étonnante fut qu'il y avait de l'eau qui y coulait. Son débit comporte des rapides et des cascades à certains endroits, et son volume total était 350 fois supérieur à celui de la Tamise. Mais comment est-ce possible? Il s'avère que la mer Noire a des caractéristiques particulières. Pour comprendre ce qui s'y passe, il faut d'abord voir d'où vient l'eau. Il y a deux voies principales par lesquelles l'eau de la mer Noire est réapprovisionnée. Tout d'abord, elle reçoit de grandes quantités d'eau douce des fleuves Danube, Dniepr et Alba. Mais ensuite, elle reçoit encore plus d'eau salée de la Méditerranée. Or, tout le monde sait que l'eau douce est beaucoup plus légère que l'eau salée. Cela signifie que l'eau salée descend au fond et que l'eau douce reste dans les régions supérieures jusqu'à ce que tout se mélange. Cela s'appelle la stratification. Ainsi, effectivement, le fleuve au fond du phosphore est en réalité de l'eau extrêmement salée qui se comporte de manière quelque peu différente de l'eau située au-dessus. Ce mélange unique de circonstances crée un spectacle étonnant à contempler. Numéro 8. Le son des icebergs. J'ai déjà mentionné les sons mystérieux enregistrés dans la fosse des Mariannes, mais ce n'est pas le seul son étrange provenant de l'océan, et celui-ci est encore plus terrifiant, car il provient d'un endroit qui est dit être la prison sous-marine du monstre Lovecraftien, comme un dieu d'autrefois appelé Cthulhu. L'un des premiers enregistrements du son glauque date des années 1990. Certains scientifiques affirment qu'il s'agit du son des icebergs, ce fissurant. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette théorie. La découverte s'est produite par accident, alors que les experts recherchaient une activité volcanique sous-marine dans le Pacifique. De nombreux enregistrements du bruit étrange ont été réalisés avec des microphones sous-marins appelés hydrophones, et cela ne ressemblait à rien de ce qui avait été entendu auparavant. Le plus étonnant est que le son a été capté par différents hydrophones situés à plus de 3219 km de distance les uns des autres. Il est incroyable de penser qu'il s'agit probablement du son d'origine naturelle le plus fort jamais enregistré par l'homme. Cependant, nous ne pouvons pas encore conclure de manière définitive ce que c'est ou d'où cela provient. Certains scientifiques affirment que les éléments du son correspondent à la manière de vocaliser des organismes vivants. Cependant, même les plus grandes espèces de baleines, comme la baleine bleue, ne sont pas capables de créer un son aussi fort. Avez-vous une théorie? Y a-t-il une créature gigantesque vivant au fond de l'océan que nous n'avons pas encore vue ou observée? Pourrait-il s'agir du calmar géant ou de quelque chose d'encore plus grand? Numéro 5. Le Stonehenge sous-marin. Cela peut être dévastateur pour les personnes qui dépendent de la pluie, mais une récente sécheresse a eu un avantage sans précédent. Car elle a fait émerger de la boue un monument similaire à Stonehenge, connu officiellement sous le nom de dolmen de Guadalperal. Cette ancienne ruine a été décrite pour la première fois par un archéologue allemand nommé Hugo Obermeyer, en 1926. Sur le site, divers artefacts ont été découverts, tels que 11 haches, des couteaux en silex, de la céramique, et même des outils en cuivre. Le monument en lui-même. Il s'agit d'un cercle d'environ 150 pierres de granit solide, dont on pense qu'elles datent de 5000 avant JC. Environ. En réalité, les dolmens ne sont pas rares en Europe, bien qu'on ne sache pas grand-chose à leur sujet. Nous ne savons même pas qui les a construits ni quel était leur but. Mais le site a subi un coup dur en 1963, lorsque le dictateur Francisco Franco a décidé d'inonder la zone pour construire un barrage.
les ruines sont tombées dans l'oubli jusqu'à ce qu'une sécheresse désastreuse frappe l'Espagne. Et pour le plus grand plaisir des archéologues, le Stonehenge espagnol est réapparu. Ce n'est pas la première fois que le dolmen est apparu, car des sécheresses similaires se sont produites 3 fois auparavant. Cette fois, les gens entreprenants qui possèdent des bateaux ont commencé à organiser des visites touristiques. Mais cela est peu de réconfort pour les agriculteurs, qui sont ceux qui ont le plus souffert pendant cette sécheresse invisible. Les archéologues, quant à eux, ont eu l'autre énigme entre les mains. Doivent-ils déplacer les pierres ailleurs avant qu'elles ne soient à nouveau submergées? Ou laissent-ils la nature suivre son cours? Numéro 6. La méduse immortelle. La preuve la plus angoissante de l'expérience humaine est de se retrouver face à face avec notre propre mortalité. C'est pourquoi beaucoup croient que la quête de l'immortalité est un grand effort. C'est le saint Graal de l'humanité. Récemment, dans l'espoir de se rapprocher de cet objectif, les scientifiques se sont tournés vers une source insolite, une créature gélatineuse qui flotte dans l'océan. Cet animal incroyable est Turritopsidone. Il s'agit d'une espèce unique de méduse, découverte pour la première fois en mer Méditerranée et décrite dans les années 1880. Ses capacités extraordinaires sont parfaitement décrites par son surnom. La méduse immortelle, avec ses 4,5 cm de longueur, est vraiment petite, de la taille de l'ongle du petit doigt. Elle possède jusqu'à 90 tentacules et une cloche transparente qui abrite un estomac rouge vif en son centre. Comment cette minuscule créature a-t-elle obtenu l'immortalité? Ce n'est probablement pas ce que la plupart d'entre nous imaginent lorsqu'ils aspirent à une longue vie, mais cela reste un mécanisme de survie étonnant. Chaque fois que cet animal est menacé ou blessé, il revient à un état de développement antérieur. Il se transforme en polype. Pensez Y comme à un bouton de réinitialisation, avec l'avantage supplémentaire de conserver intact son matériel génétique. Ce bouton de réinitialisation crée une colonie de polypes qui finit par bourgeonner et libérer des méduses qui sont une copie génétique exacte de la méduse originale. Mais ce n'est pas incroyable et étrange. Je ne suis pas sûr que les humains puissent un jour utiliser ce concept. Mais cela ne le rend pas moins étonnant. Numéro 5. La mer lactée. Jules Verne, le célèbre auteur qui a écrit l'incroyable roman 20 000 lieues sous les mers, a écrit sur un phénomène étrange qui semble faire briller l'océan. Pendant longtemps, la plupart des gens pensaient qu'il s'agissait de récits imaginaires d'un grand auteur. Cependant, en 2005, les scientifiques ont découvert une portion d'océan de la taille du Connecticut qui fait exactement cela. Elle a été baptisée la mer lactée. Au début, les scientifiques ne l'ont pas pris en compte, car ils croyaient que la concentration de bactéries bioluminescentes pouvant provoquer cela était pratiquement impossible à atteindre. Mais un scientifique nommé Steve Miller a décidé d'approfondir ce mystère. Il a découvert des images du SS Lima, qui a traversé la mer lactée en 1995. En voyant l'enregistrement, il s'est rendu compte qu'une région aussi immense devait être visible sur une image satellite. Ainsi, avec l'aide de Steve Haddock, du programme de satellite météorologique de défense, ils ont entré les coordonnées du SS Lima pendant la nuit. Les images ont été prises, et soudain, une vaste zone de l'océan au large de la Corne de l'Afrique a commencé à briller intensément. On pense que l'organisme lumineux était causé par une bactérie bioluminescente appelée Vibrio arvar et couvrait une zone de plus de 15 400 km². C'est incroyable de voir comment même les créatures les plus minuscules peuvent créer des spectacles étonnants qui déconcertent souvent même les meilleurs biologistes. Numéro 4. Le baiser de la mort. Ces poissons se trouvent sur la côte nord-américaine du Pacifique. En général, ils mesurent moins de 10 pouces de long. Ils ne sont pas très impressionnants lorsqu'ils émergent de leur couche souterraine, mais une fois qu'ils sortent, c'est là qu'ils se montrent dans toute leur splendeur redoutable. Comme vous l'aurez deviné, ils sont extrêmement territoriaux et n'hésitent pas à attaquer des intrus bien plus grands qu'eux. Ils ont un ensemble de dents comme des aiguilles, extrêmement aiguisées, qu'ils utilisent pour capturer des proies et défendre leur royaume. Leur défense se compose de plusieurs phases. Au début, ils ouvrent et ferment la bouche à plusieurs reprises pour effrayer les passants. Quand cela ne fonctionne pas, ils ouvrent la bouche au maximum, ce qui les fait paraître plusieurs fois plus grands qu'ils ne le sont réellement.
Ils utilisent également leur bouche pour se battre entre eux pour le territoire dans une étrange forme de combat bouche à bouche. Numéro 3. Le requin extraterrestre. Si tu ne t'en es pas rendu compte jusqu'à présent, les océans de notre planète cachent des créatures mystérieuses que personne n'a jamais vues. Mais, saviez-vous que certaines de ces espèces existent depuis des millions d'années? En comparaison avec nous, les humains sont les véritables souverains de la Terre. Je fais référence à un type spécifique de requin. Le requin fragile est un véritable fossile vivant qui est apparu pour la première fois dans les océans lorsque le T-Rex dominait la Terre. Bien qu'il soit un requin, il ne ressemble à aucun autre requin ou poisson de cette planète. Il ressemble plus à un serpent. Et il semble vraiment glisser dans l'eau plutôt que de nager avec sa bouche. Il y a des rangées et des rangées de dents aussi tranchantes que des lames de rasoir, prêtes à mordre quelque chose. Un total de 25 rangées peuvent contenir plus de 300 dents. Et chacune d'elles a des dizaines de petites pointes qui se ramifient. Rien ne peut échapper à sa morsure. Il a la capacité d'ouvrir grand la bouche et d'avaler des proies beaucoup plus grandes. Tout comme un serpent. Et tout comme un serpent, son appareil digestif peut s'étirer et s'étendre, ce qui lui permet de dévorer lentement mais inexorablement ce qui entre en lui. Son nom en latin signifie serpent, dragon ou couleuvre. Cependant, son nom moderne est un peu plus original. Il tire son nom d'une rangée de 6 branchies bordées de rouge qui rappelle une fraise isabelline de l'œuvre de Shakespeare. Au moins, certains scientifiques semblent avoir le sens de l'humour, mais pourquoi ne l'ont-ils pas simplement appelé le requin Shakespeare? Numéro 2. Yorktoth. Maintenant que nous avons abordé le sujet des extraterrestres, merci. Il y a eu une forme de vie curieuse filmée au large des côtes de la Californie qui a laissé les experts perplexes. Il s'agissait d'un orgue pourpre situé à 1,5 km sous la surface. Un navire d'exploration appelé Nautilus effectuait une mission d'observation dans un canyon sous-marin. Lorsqu'ils sont tombés sur un objet sphérique presque incandescent, l'équipage est resté stupéfait et a commencé à spéculer sur ce que cela pourrait être. Bien que l'orbe ait un aspect magnifique. La manière dont le crustacé interférait pendant que le navire filmait l'orbe a amené les scientifiques à spéculer qu'il pourrait s'agir d'un sac d'œufs, similaire à celui que fabriquent les araignées. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une méduse, tandis que d'autres contredisaient cette affirmation. Cependant, personne n'était vraiment prêt pour une réponse. À la recherche de réponses, l'équipage a utilisé un tuyau d'aspiration spécial pour récupérer l'orbe et l'étudier plus en profondeur. Ils l'ont envoyé à l'université de Harvard et à son musée de zoologie comparée. À la surprise générale, l'étrange objet s'est avéré être une nouvelle espèce d'escargot. En réalité, une variante de la limace de mer. Pour être plus précis, ces limaces font partie du genre de la branche plurielle, mais aucune d'entre elles en Californie n'est de couleur pourpre, donc celle-ci pourrait en réalité être une nouvelle espèce. Numéro 1. Le monstre du trou géant. En plus du kraken, il y a une autre légende qui a hanté les cauchemars des marins pendant des siècles. Le serpent de mer géant. Du dramingavir scandinave au toho japonais, il n'en faut pas plus pour inspirer la terreur à un homme naviguant sur l'océan que l'idée d'un monstre préhistorique en forme de serpent capable de s'enrouler autour de n'importe quel navire et de le réduire en morceaux. Cependant, il semble que l'origine de ces mythes provienne d'une source peu probable, le poisson ruban. Cet animal mystérieux vit dans les profondeurs de l'océan et se montre rarement. Mais lorsqu'il apparaît, il ne ressemble à rien d'autre sur cette planète et de nombreuses cultures le considèrent comme un mauvais présage. On dit que des poissons rubans géants ont été retrouvés échoués sur les côtes quelques jours avant que des tremblements de terre massifs ne se produisent. Le poisson limane n'est pas rond comme la plupart des serpents. Il a un corps plat semblable à un ruban et peut atteindre 10 mètres de longueur. Son corps argenté et réfléchissant lui permet de se camoufler dans l'eau et on le trouve souvent flottant verticalement. Malgré sa notoriété, il n'a en réalité pas de dents, mais utilise sa bouche légèrement concave pour capturer le krill et les crustacés. Étant donné que son corps ressemble à un ruban, il peut parfois atteindre jusqu'à 36 pieds de longueur. Ce poisson insolite a peut-être inspiré de nombreux mythes sur les monstres marins. Il a un corps argenté réfléchissant, long,
et plat. Il nage et tourne avec une nageoire dorsale qui parcourt la longueur de son corps. Sa bouche est dentée et son profil abrupt et légèrement concave, le rôle idéal pour extraire le krill et les crustacés de l'eau. C'est un poisson des eaux profondes qui se camoufle dans l'eau, flottant verticalement. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.